Où nous allons, l'essentiel est d'être avec vous, mesdames et messieurs. Grand merci. Nandenge boza ebele na tongo ya lelo na butu ya lelo tozali bongo dimanche 21h juste na capitale ya Kinshasa. Grand merci. Nandenge bozui opportunité en or ya kotala biso na ngonga oyo pona koyeba oyo kolobama à travers la grande messe politique et émission Panza Sekelo ezali bongo cadre d'expression libre ici Pitoko-Tanaka avec les grandes figures de la scène politique congolaise, beaucoup talabiso de partout, beaucoup talabiso dans 24 juridictions communales, il y a mégapole, il y a Kinshasa, beaucoup talabiso dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Excellentes conditions télévisuelles sur nos antennes. Sachez que Tozali Bongo Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Tozako émettre à la capitale ya Kinshasa présentement sur TNT en clair, Bluesat Canal 50 et puis dans les réseaux sociaux. Grand merci pour la opportunité unique et en or Oyobozako accordé biso na rendez-vous dominical. Ndenge boye bibia tokutanaka chaque dimanche. Bokota la biso en dehors de la République démocratique du Congo, aux États-Unis, Londres, Canada, partout dans les coins, recoins, Totombe Libino, encore une fois. Boye Malam, on a rendez-vous il y a dimanche, il y a l'élo. Comme à l'accoutumée, émission Panza Sekele et Fuyaka. Avant to bengi samutu moko elombe moko awa na plateau to Fuyaka. Tout ça la comme investigation. Et puis to yambela kabino pas n'importe qui na kati émission. Oh moi na moko boya bandi politique sikate. Ah oui, les grandes figures, ce que ah on a pensé c'est qu'elle c'est-à-dire que vous allez dans reconnaissance wana na mboka na biso, vous allez prendre la considération wana na kati na mboka na biso. Yango to luki to fouiller, to kota, to dinda na se amabele, to kota na fleuve Congo, to kende na sous-sol. Ndeto ya belibino na mokola lelo mwana mboka. Nera Chanema Kaninda. Nako rappela Zali Bongo, secrétaire exécutif provincial des organisations de la société civile pour la paix au Congo, OSPC en sigle, matière haute abordée tout au long de cette grande émission politique. Et Zali Bongo, l'organisation générale des élections en République démocratique du Congo. Encore une fois, bandeko boko tala de biso de partout bo pesa biso miso bo pesa biso matoi parce que tout le monde lobela siko likambo ya mboka. Comme d'habitude te présente émission magazine politique en lingala Panza Sekele ngai mokote. Nous allons toujours avec une équipe de rêves au Tobenga Kabongo, les élus de la presse congolaise. Exceptionnellement na mokola lelo nous allons bon la présence il y a mon amboka Patrick John Mukengeshai on a bien affectueusement Canal Plus et puis la PC déjà meilleur V Bonana pour cette nouvelle année. Nous allons bon aussi na mon amboka Corinne Kadoulou ambassadrice de Konanga ya Kati Otouti Musika tala ndenge lelo nzamba ko batela toujours tous en vie. Je crois que dans un moment à l'autre, à Koyana Plateau, elle se trouve quelque part butée par les embouteillages. Il y a Mégapole, il y a Kinshasa. Bandeko Balandi, sans plus tarder, te représenter Sika Bomona. Ndeko na uti bongo kotanga kombo, mwana mboka Nera Chanema Kaninda. Oyo toyambie na mokola lelo, aza à l'honneur na mokola lelo pona ko peindre le tableau d'une manière générale par rapport aux grandes questions électorales en RDC. Ndeto kopesa bongo maloba boye malam de ko Nera bon dimanche meilleur V Bonana. Bonjour, ma grande équipe ya Panza Sekele. Merci Nayo. Merci beaucoup pareillement ba meilleur V aussi na bino nyonso. Et na ba téléspectateurs nyonso bazali kolanda biso sikoyo et na ba congolais nyonso. Et na caractéristique na biso ya humanisme c'est neli biso nyonso souhaiter ba vœu. Tout à fait. Il y a bonheur, il y a prospérité surtout pour namboka na biso tozali engagé pour mokini ekene liboso pour tes territoires nationaux na biso et retrouver paix que nzamba kela biso pour tout vivre na esengo nyonso et ça l'a vécu réellement et puis nazali na esengo lelo ya kozala na kati ya plateau. Merci Nayon de Konera. Oyebi que avant
erto annonça qui na page officielle na biso Facebook qui est l'autre koyambayo pour aborder les grandes questions électorales en RDC. Il y a eu des réactions qui fusent de partout. Tisiko batoba kolembate kokomela kabiso ba question, ba message. Liboso a des milliers de personnes au basu opportunité en or yakota la yo nangonga lelo yo na biso ensemble na plateau ya grande émission panza sekele. Est-ce que au kozala en mesure ya ko répondre na ba question na biso na ba question surtout population atindela ki biso nenga lobaka toujours c'est évident que batu belé na moka na biso basalaka makambo par plaisir pour ba moni xy kazo sala makambo c'est pas le cas pour na biso surtout pour ngai particulièrement naza citoyen congolais naza na lutte citoyenne pour ba bengi en français engagement citoyen. Très bien. Et nasala ngo par conviction, donc naza ma propre conviction intime nanga ezoitine nanga que j'ai une mission ya ko participer na gestion mboka na ko participer na développement mboka na biso, et ce qui fait que toza prêt ya ko nazala prêt à ko aborder sujet nyonso surtout na intervenaka. Et en tant que leader transformationnel, nous allons propulser idéologie dans le changement transformationnel. Donc, et Seigneur sera toujours prêt pour affronter toute opportunité, toute probabilité, nous allons se retrouver et surtout parce que nous avons un devoir, devoir divin, il y a pour sacola, il y a pour conseiller, il y a pour informer la population, il y a pour éveiller conscience de la population congolaise. Donc, naza prêt pour toutes les questions, quelle que soit forme nango, et nakozalana pour édifier la population congolaise. Merci Nabino Bokota Labiso de partout, Bouti Bongo Kolanda et invité Nabiso d'honneur. Il y a dimanche, il y a le Moanambo Kanera, où tout ça quoi aborder naie les grandes questions électorales. Azali Bongo expert en matière électorale. Azali Bongo à l'honneur, Namokola Lelo Topozong, c'est Bongo Maluba, Amekmp. Qu'on s'est présenté les sous davantage et pas une abino pour la kisabino oyoye azali de connaître aux ali bongo à l'honneur na mokola lelo avant ce que tokota na thématique oyoto lengelaki na dimanche ya lelo. Est-ce que koki kokaba li solo na yo et pas ya ba téléspectateurs oyo ba kota la biso na ngonga oyo tolobela la mingi na première partie CV na yo bande ko bazana besoin ba yeba. Vous allez quantième il y a famille, au Botami la province Nini. Est-ce que vous allez Kinshasa, vous allez de père et de mère, tout aux allez nayo Ouest africain moko boye bamonio se retrouver dans le Congo. Vous avez un sous sénégalais de l'Oyope na Kanzara na nyo surtout la nationalité congolaise au Tangi Bongo Wapi. Vous allez expert en matière électorale, ils allez peine à parcours il y a ba étude au Yosali au Botami Wapi, au Tangi Wapi, vous avez la province Nini. Est-ce que ba parents baza ont envie déjà bâti Kibiso. Merci pour la question. Merci. Je permettre de bosser moi biographie. Ok. Comme on a Eza Kaninda Kamwa Bi Nera Chanera. Ok. Nazali congolais des pères et des mères. Nazali originaire de Kassai oriental. Ok. Na territoire il y a Chilenge, village il y a Chibombo, okay. Secteur Kampachi. Donc Nazali descendant légitime et Ilonga Mbidi. Bissonion Sototangi na royaume Luba, voilà fondateur à royaume Luba. Très bien. Donc nazali descendant nae et ya mon besoin on a que détermination ils allaient à Makila. Donc ils un peu ancestral. Une détermination sans relâche. Effectivement. Et puis Nabotami est né d'une famille à 4 garçons. Mon père malheureusement est décédé l'an passé, donc en avril il y a l'année passée, paix à son âme. Et maman Nangazali est encore vivante, donc toujours grâce à Dieu. Et voilà, donc école primaire Nanga Sali, école primaire Elimo Santu Narigini sur Miabi, donc Baltou Bavani Narigini Nalivulu, très bien école primaire. École secondaire, nous avons un groupe scolaire du Mwamba, na institut du Mwamba 3. Où ils allaient, troisième institut, il y a groupe scolaire, ils allaient composer groupe scolaire du Mwamba. Et na sali section pédagogique, na banda kiwana, mais na kinaki aussi na institut Saint-Éric, na Lemba Terminus. Et si kawana na zoaki diplôme nanga en pédagogie générale.
après avoir obtenu diplôme dans pédagogie générale, né à l'université de Kinshasa. Et place où on a obtenu licence dans la psychologie sociale et des organisations. Dans ce qui karaté, dans l'étude universitaire, donc on s'est renforcé la capacité, dans la formation, dans la MOOC, dans la recherche personnelle. Oui, ça qui est la certifié comme consultant des organisations, consultant en développement, nous coach psychosocial en développement personnel, en leadership, nous formateur, conférencier, et domaine d'intervention à la prospective, planification stratégique, management des organisations, management des projets, communication pour les changements de comportement et de mentalité, changement social, leadership, droits de l'homme. Voilà, donc les matières rébellées dans ça la intervention. Encore faut-il souligner que l'engagement n'est pas depuis l'université. Donc dans la deuxième graduat, na côté que le mouvement international des étudiants catholiques. Très bien. Et directement dans qui nommé secrétaire facultaire, il y a faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Et il a évolué pendant 2 ans comme secrétaire il y a mouvement international des étudiants catholiques, il y a faculté Nabiso. Et puis après, il y a comme délégué facultaire, donc on a comme représentant des étudiants catholiques dans la faculté Nabiso. En L1, avec comme chef de promotion, en L1 psychologie, il y a comme chef de promotion. Et après, là, on a comme secrétaire de la délégation facultaire. Et on permettre pour finir améliorer la connaissance et la compétence en matière d'administration et tout, pour nous même qui peut moi voir une façon de retenir secrétariat, ou coordination des étudiants, et qui comme modèle, il y a gestion et administration. Et après là, comme nous avons passionné la politique, parce que j'étais partisan, tout militant à un parti politique, qui est à opposition, et surtout que je suis un tshisekidiste. Formé même, mon père m'a formé comme un tshisekidiste. Et en 2017, j'ai décidé d'intégrer la société civile. Okay. Et c'est là que j'ai intégré le mouvement citoyen, engagement citoyen pour les changements, où on a coordonné Galelo. Et tant que nous avons le mouvement citoyen ECHA, nous avons 2 mois après, coordonnateur permanent chargé d'administration et communication. Donc, nous avons géré l'administration et la communication, ainsi de suite. Et c'est après que la société civile a évolué. Les Nazali académicien à droits de l'homme, formé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc, j'ai au moins, reconnaissance dans le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en matière de droits de l'homme, puis approfondir spécifiquement la question spécifique en matière de droits de l'homme. Donc, c'est un peu ça, où on a Nazali Liboso, les téléspectateurs. Merci Nabino Bandeko Balandi Bouti Kolanda d'une manière profonde aperçue biographique Yamwana Mboka Nera O Azali Bongo expert en matière électorale avant d'appeler Bongo Tour Yandeko Patrick John Mukenge Shai Canal plus soit Kokota Bongo na le quota ya français c'est la deuxième partie mais une question pas Yandeko Nera le engagement aux alaki na yango erozaki na université na engagement aux anango actuellement en tant qu'acteur de la société civile banani yango bazalaka comme ba idole na yo erozaki na université ozomona ki ngai lutte na ngai combat na ndenge na bandi yango il faut lobby na koma lokola mutu songolo pakala tote mutu kingandi ezalaka nani wana mutuna liboso mutuna mi balé naza ko enrichir yango ezali société civile na kati na mboka na biso. Est-ce que la RDC a la société civile moko crédible parce que les loyaux il y a une frange il y a population les loyaux bazali ko accuser société civile ba msusu komona ba ko bunda po na mboka mais quelque part aussi moi makamba politique et comme na kati on dirait ba komi kozwa kambonga ba politicien kolia mbongo ya l'état. Est-ce que la société civile est assez crédible dans le Congo Nabiso? Parce que Nico Patrick a d'autres cas, mais ça est un peu superficiel. Et le que c'est très important que pour moi, idole, tout modèle, ils allaient vraiment Etienne Tshisekedi.
parce que aza déjà modèle il y a constance idéologique. Très bien. Aza modèle il y a sérénité, il y a honnêteté et intégrité. Donc il y a mutu oyo apesinga goût ya kokoma leader, apesinga goût ya ko s'engager pour le développement mboka na biso. Mobutu apesiote, Kabila le père apesiote kaka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Etienne Tshisekedi ya Mulumba yemoko. D'ailleurs Mobutu image o ngazali ya Mobutu ezali ya un dictateur. Ya motu oyo a participé mini la destruction en mboka. Bon, c'est vrai tous ali bateau, tous ala kana ba imperfection et tout, mais ça na moi ba degré. Donc j'estime que Batouana baza bateau va contribuer à la destruction mboka na biso. Ce qui lelo mboka na biso ezali à détruire l'infiltration rwandaise, ezali musée, mutamemi bango. Donc et puis de vivre biso na moi dynamique moko politique. Oui, la qui s'agit biso ke Etienne Tshisekedi azali repère yako sakanate na mboka na biso. Donc c'était la personne oyo pena a motivé nga à prendre un belé. Et deuxièmement, muto a motivé ki nga aussi ezali Christopher Ngoyi, azali coordonnateur ya société civile du Congo PCA, il y a Voie Maritime. Très bien. Donc c'est quelqu'un européen a inspiré nga ebele et surtout je se rappelé à l'époque il y a marche à les 17 18 19 où ils allaient organiser na opposition contre révision constitutionnelle place on a bayaki ko kangaye et puis tant nous allons observer attitude de résistance naïve face à l'oppression. En tout cas, Azala yi muto a motivé qui m'acasse. Donc ce sont les deux personnalités mini ba motivé ngai. Et pour la société civile, et sengeli eloko premièrement na lingi et sengeli bakbayeba eza na mboka na biso ngana lobaka eza problème ya ignorance. Donc déjà batu belé bayeba ka c'est que c'est politique té, bayeba ka c'est eloko la kisi l'état té, bayeba ka pété eloko la kisi société civile. Très bien. Essence d'abord ya koyeba pourquoi la société civile existe, pourquoi l'État existe. Tant que na histoire, tous se rendre compte que l'Ibosé zaka ba état té. Ezaka ba civilisation, ezaki ba royaume, ezaki ba empire. Ezalaki na mutu moko azali ko régner. Donc mutu ana yenda zo décider, yem to ko lobake sala boye bomaye sala boye azo konzaka bat selon kuna donc akoko la mukalelo na tongo asali loko ya lingi c'est parce que yem tazan empereur yem tazali roi. Or tango ba chita ba civilisation na ba royaume ye tomoni sikoyo o to bengi na lopoto institutionnalisation des états. Très bien. Place wana nde baye ko mona kete et sengeli l'état ezala organisé structuré. Mais ce qui l'état est organisé est structuré et kozala diriger na ba robot et kozala diriger na bat o bazali na mai na makila o bazali ba sumuki o bazana ba défaut na bango et sengeli pe lobi akoyi lobi akanisi malamu lobi pe akanisi mabe. Très bien. Mais pour que mutu wana to encadrer et sengeli to tia libeko mais to tia pe bato pe bazali ko veiller na bango. Et c'est ça raison de essence il y a existence de la société civile. Donc hier musala na ezali ko sala contrepoids. Il y a aussi rassuré muto to pesi pouvoir aux population pesi pouvoir. Est-ce qu'azo sala malam? Est-ce que azo tenir compte na ba posa ya population? Est-ce qu'azo tenir compte na désirata la population? Kuna na commune na Gombe problème ma ezali. Mais l'état ngazana yazo qui peut par exemple ko tchakaka courant. Mais problème ma ezali. Mais l'état faut te battre population linina nini? Population linina no mai. Donc l'état ko tchana no mai avant ya ko tcha courant. Donc muta ko sala que l'état a répondre na ba préoccupation de la population ezali société civile. Donc one ezali essence donc société civile a opposition té. Société civile a na pour travailler dans l'état parce que azo participer mutu c'est-à-dire pour participer à la gestion mboka. Pour participer à la gestion mboka lobité aux à la ministre. Ngai lelo na zabwe na moni nzele baby et c'est na sala plaidoyer pour te ba bongisa nzela na koki pe ko raisonner ba moyen de nini l'état koki kozwa ba moyen pour bongisa ça neti OVD bongo asali la bongisa biso nzela. Donc on les alternative au biso zali ko proposer et ça c'est ce qu'on appelle participation à la gestion mboka. Mais pas ça quoi disait nous comme politisé. Non, et ça manipulation persuasive ezali ko salama on a bengaka toujours parce que manipulation eza eloko eza comme science. Donc, pour que les politiciens soient dirigés, ou à contre-pouvoir, à un contrôle de l'opinion publique, et c'est la manipuler baninga.
Et tant que vous allez payer ignorant, pourquoi il y a une manipulation? Donc, ngai nena zabwe na ko travailler dans l'État parce que l'État musala na yeza ko satisfaire ngate. L'État musala na yeza à réaliser ba droit de l'homme. Très bien. L'État musala na yeza à répondre à nos besoins de la population. Musala na yeza ko aider l'État à répondre à nos besoins de la population, à réaliser ba droit de l'homme. Musala na ngapé zali ko travailler na opposant pour que ba préoccupation ya opposant et ça la peut prise en compte pour que pe ba droit na yé et ça la respecter. Donc ezan musala ya société civile. Merci Nabino, ambiance déjà, plateau et pelimoto, Mwanambo Kane, Rabali déjà qu'on s'est défoulé, et Zali Bongo Malam pour l'intérêt Nabino population, à l'obéli, le sens, les rôles, toutes les missions, il y a société civile sur l'ensemble de l'étendue nationale, Boébi était tous années, Ngomba et Belé, il y a société civile, est-ce que réellement, Bakusala Moussala Nabango comme il faut? Donc changer chapitre cette fois-ci. Tokopé Sabongo Malobe Paye à Mwanamboka Patrick John Mukenge Shai Canal Plus pour na Lokota ya français Moimboka soldat du peuple Malobe Paye. Merci beaucoup mon estimé confrère Richard Nawesh. Merci. Merci aussi en tout cas pour sa disponibilité, notre invité, M. Nera, qui a répondu à notre invitation. Je crois, Nawesh l'avait déjà dit, vous avez compris déjà lorsque vous avez fait votre introduction et on a suivi notre invité par rapport à son cursus académique, son expérience professionnelle. Vous avez senti que, comme vous l'avez dit, que Panza Sekele ne ramasse pas n'importe qui et par rapport aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. En tout cas, merci, M. Nera, d'être venu à travers cette émission. Panza Sekele. Je vous ai suivi depuis le début, mais j'ai senti, hein, comme je l'ai toujours dit, c'est un monsieur intelligent qui apporte quand même un nouveau vent, n'est-ce pas, à travers sa génération. En tout cas, ça, il faut quand même le dire. Mais déjà au départ, quand il explique la jeunesse, comment il a commencé, ainsi de suite, monsieur Nera, j'ai senti que vous avez commencé par aimer beaucoup la politique à l'époque, avec certains modèles des hommes politiques qui vous inspiraient. Du coup, quelque part, vous détournez, s'il faut le dire ainsi, la mission pour embrasser la société civile avec plusieurs formations suivies avec le droit de l'homme au niveau des Nations Unies, ainsi de suite. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la société civile. Je me pose la question de savoir qui vous a détourné de cette mission pour laisser la politique et puis venir dans la société civile. Est-ce aujourd'hui, au moment où nous parlons avec vous, à travers cette émission, vous faites le deux ou vous êtes resté église au milieu du village? Merci pour la question. Je tiens déjà à souligner qu'on n'est pas là pour être église au milieu du village. On est là pour les changements de notre pays. Nous sommes là pour les développements, et comme moi je l'ai dit toujours, les développements intégral et durable. Nous sommes là pour la paix, nous sommes là pour la réalisation des droits de l'homme, nous sommes là pour la bonne gouvernance. Donc, moi je n'ai jamais été au milieu du village, je suis du côté de ce qui est positif. Et ce qui est positif, c'est ce qui sont des vertus, des idéaux. Donc, les milieux du village, ce sont des expressions pour pouvoir réduire les ambitions des gens, réduire les aspirations des gens. Justement, parce que la société civile ne doit pas être pour ni contre, mais elle doit être... la société civile, on dit généralement non partisane. Justement. Parce qu'il ne prend pas parti pour X, Y personne, mais elle joue son rôle. La société civile a deux rôles. Lesquels? Le premier rôle, c'est le contrôle citoyen. Parce qu'elles ne sont pas politiques. Ils n'exercent pas une fonction politique. Ils sont des citoyens. Ils doivent s'assurer que l'État fait ce qu'il doit faire. Ils observent. Pas observer, ils agissent. Ils agissent également. La société civile agit. Et puis, il fait ce qu'on appelle la participation citoyenne. La participation citoyenne ou la participation à la gestion de la chose publique, c'est examiner la situation, faire des propositions, proposer des alternatives et participer à la mise en œuvre de ces alternatives. L'État met en œuvre les programmes de PDL des 145 territoires. En principe, la société civile doit faire les monitoring. Qu'est-ce qui a été prévu? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Pourquoi ça n'a pas été fait? Et qui a été fautif? Est-ce que les degrés de sa faute peuvent être sanctionnés
pénalement ou civilement. Si c'est le cas, on fait les plaidoyers pour qu'ils soient sanctionnés. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut les sanctionner administrativement? On fait les plaidoyers pour qu'ils soient sanctionnés administrativement. Qu'est-ce qu'on peut rectifier? On fait des alternatives pour qu'elles soient rectifiées. C'est ça le travail de la société civile. Donc la société civile n'est pas là pour être pour Félix, pour Katoum, pour Fayou. On n'est pas opposant, on ne prend pas parti. Bah, notre travail, c'est que nous sommes en démocratie, il faut qu'il y ait la démocratie. Il faut qu'il y ait la bonne gouvernance. Il faut qu'il y ait la réalisation des droits de l'homme. Ça, c'est ce que nous sommes la société civile à moi. Est-ce que nous avons droit à Ezali, très bien. Est-ce que droit à l'éducation Ezali, Ezali, même moi, Coco Ezali. Bon, Coco Soana, qu'est-ce qu'il faut pour que Coco soit bonga? Oh, il faut ça. L'État, ça la bouille. Namboka boy, population, on a posé à tel et locaux. Parce que dans la gestion, il y a ce qu'on appelle des priorités. Ok. L'État lui priorise, par exemple, construire des routes. Mais la population n'a même pas encore besoin de routes. Lui a besoin peut-être de construire l'école. La société civile va dire à l'État, non, priorise d'abord l'école. Quand tu finis avec l'école, tu viens maintenant construire les routes. Parce que les moyens ne peuvent pas permettre à ceux de tout construire du coup. Okay. Les moyens ont toujours été faits partout en Europe, même. Et puis les gens aiment trop parler sans suivre. Suivez la politique en France, les débats. Mais quand vous voyez les débats en France, vous verrez qu'il y a des débats sur des petites choses, de l'emploi, des ceci, là, le chômage. Les premiers ministres, même, on l'accule comme pas possible. Justement. Mais c'est en France que ça s'est fait. C'est pour vous dire que les ressources de l'État ne permettent pas ce que la gestion soit absolue que l'on souhaite. Raison pour laquelle la société civile est là pour faire les contrôles citoyens et pour faire la participation des citoyens. Pour revenir au départ, la politique, en fait, mon père m'a enseigné la politique. Il m'a enseigné Etienne Tshisekedi, il m'a enseigné des idéaux. Parce que mon père, c'est mon premier modèle en termes de rigueur, de dignité. De combat engagé. Et puis, il m'a toujours dit, n'est rien gâché pour l'honneur et la dignité. Et moi, je l'ai vécu. J'ai une expérience où vous dormez affamé parce que ton père te dit non, face à cette situation, s'il faut qu'on dorme affamé, que je n'ai pas je ne gagne pas l'argent, mais mon honneur et ma dignité soient garantis, je l'ai fait. Donc c'est comme ça que moi j'ai grandi. Et on m'a éduqué ça. Et à l'époque, c'est évident que j'étais partisan de l'UDPS. Mais qu'est-ce qui a fait que je puisse migrer dans la société civile? Exactement. Premièrement, d'abord, je tiens à souligner, ce n'est pas parce que tu es dans la société civile que tu n'as pas d'attachement politique ou tu n'as pas d'acquaintance politique. Ok. On peut faire. Sinon, c'est l'hypocrisie. Tout le monde jouit de ce qu'on appelle les droits civils et politiques. En matière des droits de l'homme, il y a 3 catégories de droits. Les droits civils et politiques, les droits économiques, socio-culturels et puis les droits collectifs. Les droits civils et politiques, il y a la liberté d'association, appartenance politique, ainsi c'est l'heure des mouvements. Ce sont les droits civils et politiques. Okay. Donc, ce qui veut dire, nous tous, à tous les militaires, nous avons droit à voter. Même si vous êtes de la société civile. Même si vous êtes de la société civile. Okay. Au moins, vous avez, hier à la société civile Magnara, plus qu'Atoui, par exemple. À la société civile Magnara, Fayoulou. À la société civile Magnara. Donc, vous avez une appartenance. Vous n'avez pas une appartenance. Vous avez juste un attachement. Idéaliste, ainsi de suite. Ça, c'est humain à tout le monde. Mais seulement dans l'exercice de mon travail, moi je ne peux pas venir dire dans l'exercice de mon travail que je suis partisan de Fayoulou. Non, là je biaise. Je ne peux pas venir dans mon travail, je donne mon opinion parce que Fayoulou a perdu les élections ou parce que Félix a gagné les élections. Non, mon travail c'est quoi? Est-ce que les élections sont bien organisées? Quelles sont les faillites? Qu'est-ce qu'on doit corriger? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça mon travail. Donc, mes opinions politiques, je ne les exprime pas dans l'exercice de mes fonctions ou de mon rôle social en tant qu'acteur de la société civile. C'est là où on doit faire la différence. Okay. Et moi, j'ai été séduit par le vent des mouvements citoyens, les mouvements sociaux. Parce que j'ai vu des jeunes engagés, ainsi de suite, et je l'ai vu, donc c'est ce qui m'a séduit. Et comme j'ai dit, j'ai été aussi séduit par la résistance que Christopher Moïse avait lorsqu'on l'avait arrêté. Parce que moi, j'étais au fond dans toutes les marches. À l'université de Kinshasa de 2012 en 2017, toutes les marches qui étaient organisées, moi j'ai participé, j'étais au front. Les marches de 18-19, j'ai même risqué la vie en allant jusqu'au boulevard Lumumba. Donc, ce qui veut dire, j'ai vu des jeunes motivés, je me suis dit, tiens, quand même là-bas, je peux être plus épanoui, plus évolué par rapport à la politique d'abord. Okay. Et c'est pas anodin, parce que pour moi, c'est les dessins, c'est le karma qui m'a envoyé. Parce que en venant dans la société civile, ça m'a forgé, ça m'a formé.
aujourd'hui, moi, je peux mieux faire la politique que quiconque dans notre pays. Est-ce que, M. Nera, chez NEMA, le mouvement citoyen, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, comme vous avez fait à l'université, vous entrez à l'université, paf, vous déclenchez les choses, les gens sont derrière vous, vous imposez un modèle, vous avez le goût de mouvement citoyen, vous en créez aujourd'hui, vous êtes quand même visionnaire de mouvement citoyen. Est-ce que le mouvement citoyen aujourd'hui sont des groupes de pression ou de groupes d'opposition face au pouvoir? Parce que vous étiez. Bon, le mouvement que je dirige, j'en suis pas visionnaire, j'ai adhéré, justement, parce que ça a été créé par une autre personne, Ben José. J'ai adhéré au mouvement citoyen. Le mouvement citoyen, c'est un mouvement de pression aussi. Okay. Déjà, en vertu de l'article 26 de la Constitution, chacun a la liberté d'appartenir à un mouvement et de créer des associations. Donc, généralement, ce sont des mouvements de faits. Donc, ce sont les faits qui font en sorte que des gens, des citoyens se disent non, on doit réagir. On ne peut pas rester comme ça. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'écran, on ne peut pas rester comme ça. Il y a la prédation politique, il y a l'évaluation des droits de l'homme, on ne peut pas rester comme ça. On doit agir parce qu'on a cette responsabilité qui nous incombe en tant que citoyens d'agir. C'est en fait ça l'essence des mouvements citoyens. Mais les mouvements citoyens ne sont pas des organisations à part entière par rapport aux sociétés civiles. Parce qu'il n'existe que deux formes, l'État et la société civile. Et après, la manière, quand le travail que les mouvements citoyens font, c'est comme aussi les syndicats le font, c'est comme aussi les autres ONG le font, les organisations classiques de la société civile. Donc nous faisons le même travail, mais seulement le vent ou l'époque qui a mené les mouvements citoyens, ça a mené notre vent nouveau. Okay. Les organisations classiques peuvent être que des ateliers, de communiquer, mais les mouvements citoyens, c'était un peu plus de la pression, de la résistance vraiment sur terrain face à l'oppression. C'était ça ce qu'avait amené les mouvements citoyens. Mais maintenant aussi, faut-il souligner, dans mon approche de faire les choses, aujourd'hui, je ne défends ni les mouvements citoyens de la société civile, ni les partis politiques, mais aujourd'hui, notre pays a un problème, et je l'ai dit, de socialisation. Donc, un Congolais qui soit dans les mouvements citoyens, qui soit dans un parti politique, qui soit dans une organisation classique de la société civile, en tout cas, le Congolais aujourd'hui a un même prototype d'une mentalité rétrograde. Et ce qui fait en sorte que notre pays n'aille pas de l'avant. Donc, il ne faut pas oublier que la société civile a son essence, les politiques aussi ont leur essence, parce que ce sont eux qui doivent diriger, mais les problèmes de notre pays n'est même plus les politiciens, n'est même pas la société civile. C'est un problème de quoi? Le Congo a un problème de mentalité rétrograde, une mauvaise mentalité, une mauvaise socialisation qui fait que les Congolais soient préparés, soient enseignés à être des meilleurs. Justement, c'est parce que, M. Nera, vous, société civile, vous ne jouez pas complètement votre rôle de la sensibilisation, d'éducation de la population. Mais pour jouer un bon rôle, il faut d'abord être prédisposé à le faire. Quand j'ai dit que même si quelqu'un fait partie de la société civile, fait partie des mouvements politiques, ils sont plus généralement dans la médiocrité. C'est pour dire que à la base, une personnalité, c'est comme une maison. Quand vous construisez une maison, la base d'abord c'est la fondation. Et la fondation de l'homme, c'est de sa naissance à l'adolescence. Comment est-ce qu'il est socialisé? Quel est ce type d'homme qu'on a formé, qu'on a instruit? C'est ça le problème. Donc, même les cordonniers, même les pousse-poussières, tout le monde là, les receveurs, les chauffeurs, juste son langage, vous comprenez ce que c'est un Congolais. Donc, comme il est là, tu l'amènes dans un parti politique, il va faire des bêtises. Tu l'amènes dans les mouvements de la société civile, il va faire des bêtises. C'est la base. Donc, c'est la base en fait en RDC. C'est pourquoi moi, je prends les changements transformationnels à travers le leadership transformationnel, où j'ai un aspect que j'ai dit, soyez un prototype du changement. Parce que j'ai remarqué que les problèmes n'est même pas la politique, la société civile, les problèmes c'est les Congolais en termes de sa construction sociale et mentale. Très bien, M. Nera, en tout cas, trop scientifique, avec des théories très pragmatiques, parce que quand vous parlez, quand vous avez défini tout à l'heure la société civile, on sent que c'est différent de cette vision qu'ont beaucoup de gens par rapport au rôle de la société civile. J'ai eu la chance de vous avoir à travers ces élections du 20 décembre dernier, avec toute votre équipe. Sur terrain, je vous vois, mais aussi à cette époque, le 20 décembre, c'est votre organisme, les organisations de la société civile pour la paix au Congo, OSPC, qui met sur terrain 75 000 observateurs
vous-même vous étiez sur le terrain où vous avez sillonné beaucoup de centres de vote à travers la ville de Kinshasa parce que vous êtes le secrétaire exécutif provincial pour la ville de Kinshasa des organisations de la société civile pour la paix au Congo. Alors, je voulais, d'une manière générale, avoir votre lecture et par rapport à l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo. On commence d'abord par... Permettez-moi avant la lecture, je tiens à préciser que la lecture que je vais faire, c'est sur base en fait d'un fondement très important, parce que je suis secrétaire exécutif provincial de l'organisation de la société civile pour la paix au Congo, OSPC Kinshasa. La seule mission d'observation électorale, parce que nous disposons aussi, nous sommes une ONG qui concourt au développement de l'RDC comme toute organisation non gouvernementale, mais à part entière, nous avons aussi une mission d'observation électorale. Et c'est dans ces cadres que nous sommes la première mission d'observation qui a eu à former des formateurs niveau 0 sur toute l'étendue du territoire national. Et chaque province avait délégué au moins 2 à 3 délégués ici à Kinshasa. Et tous, nous avons suivi la formation avant la sortie officielle de notre mission d'observation qui avait été faite à l'hôtel Memling. Et dans ces cadres, chacun a eu, chaque formateur qui était déployé sur le terrain était allé pour former des observateurs. Et nous avons formé des observateurs pour nous permettre, parce que la RDC comptait au moins 75 000 bureaux de vote, il fallait avoir l'ambition de placer au moins un observateur par bureau de vote. C'est cette ambition qui nous avait animé à déployer 75 000 observateurs. Avec les difficultés majeures que nous avons rencontrées, il n'y a eu que 44 000 qui avaient été accrédités par la CENI et les autres ont travaillé en appui de ceux qui étaient accrédités. Et ici, dans la ville-province de Kinshasa, j'ai eu à avoir au moins 4 160 observateurs accrédités qui ont travaillé dans la ville-province de Kinshasa et dans toutes les 26 communes. Nous avons donc couvert tous les centres de bureaux de vote, à défaut de parler de tout le bureau de vote. Et dans ces cadres, nous avons eu à faire l'observation des élections. Observation des élections, qu'est-ce qu'il veut dire? On vient, on voit qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui se passe par rapport à la loi, qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce qui n'est pas fait. On note les points positifs, les points négatifs et on fait des recommandations, des corrections ou d'alternatives par rapport aux points négatifs que nous avons observés. Donc, un observateur n'est pas un témoin. Un observateur, lui, vient, il regarde, il note, c'est fini. Un témoin, lui, peut même intervenir pour son candidat. Et, non, ici, il triche, voilà, il fait ça. Mais un observateur, même si on tire une balle, lui, regarde seulement. Il ne dit rien, il ne fait que noter. Et pour être plus efficace, nous avons mis en place la compilation et le comptage plutôt parallèle des élections. Et ces comptages parallèles, nous l'avons mis grâce à un système informatisé. Nous avons une application où l'observateur, quand les dépouillements finissent, il introduit dans l'application les résultats, il capture les PV et puis il envoie les données. Et ce qui a permis à ce que on puisse avoir une image globale du résultat, déjà même des dépouillements. Donc nous savons déjà, nous à notre niveau, à l'OSPC, nous savions déjà les tendances par rapport aux données que nous avons recueillies, parce que nous avons fait ce qu'on appelle les comptages parallèles. Très bien. Moi-même, j'ai assisté à ça, j'ai vu. C'était en train d'être projeté, même le soir des élections. Effectivement. Donc, c'est dans ces cadres-là que nous avons eu une image globale. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons aussi fait les monitorings des fraudes, les monitorings de ce qu'on peut appeler en synthèse des crimes électoraux. Donc, la fraude, l'intimidation des agents électoraux, la corruption des électeurs, la corruption des agents électoraux, les désordres qui étaient menés, la destruction de matériel de la CENI, ainsi de suite. Nous avons aussi fait les monitorings et nous avons documenté. Donc quand vous voyez que la CENI a eu à invalider les candidats, c'est parce que nous avons aussi documenté des faits de fraude et de tous ces faits qui ont été reprochés à plusieurs candidats qui ont été validés, bien qu'il y a aussi des faits que nous avons observés, mais qui forcément n'a pas été mieux documenté, ou peut-être la documentation n'a pas convaincu peut-être la CENI. Okay. Mais du même, nous avons fait ce travail comme il s'est levé. Donc c'est dans ces cadres que l'OSPC a eu à observer les élections en République démocratique du Congo, a eu à faire le comptage parallèle, qui d'ailleurs nos résultats de comptage parallèle
sa voisine avec le résultat définitif de la présidentielle, parce que nous avons priorisé les élections présidentielles parce que c'est généralement là les grands problèmes où il fallait qu'on se rassure, est-ce qu'elle a signé les résultats qui publient, c'est réellement les tendances que nous avons, hein, l'image holistique globale, que nous avons. Justement. Donc, et nous avons remarqué aussi, c'est que la CENI a publié, c'est réellement ça, l'image globale que nous avons. Okay. Mais maintenant, par rapport à l'organisation en général, il faut noter qu'il y a eu des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, c'est qu'on a eu quand même organisé les élections en dépit des difficultés, parce que vous savez déjà la mise en place du bureau avait pris des temps, les moyens financiers, ainsi de suite. Vous savez aussi, notre pays est un pays asymétrique et que sur le plan technique et logistique, ça devait forcément poser problème. Et il y a eu ces déficits de la CENI sur le plan logistique et technique qui a fait en sorte que les élections, au lieu de se faire en un jour, se sont faites en 2 jours. D'ailleurs, moi, j'en ai même peiné parce que j'ai fait 2 jours sans me laver. Comme j'ai supervisé toute une ville, donc je devais me rassurer dans tous les 4 coins de Kinshasa que les observateurs font leur travail et que moi-même, je parle des yeux ce qui est en train d'être fait. Et nous avons constaté une complicité aussi entre certains agents de la CENI et certains candidats députés nationaux qui ont fait en sorte que des devs soient détenus par certains candidats, et même si ce n'était pas détenu, que ces agents électoraux ont favorisé le bourrage des urnes. Donc c'est-à-dire que il y a un bulletin, il y a ce que vous dites, on a une, comme la loi dit, si les résultats des dépouillements sont différents du dev, il faut prendre en compte les dépouillements. Donc on va voir là qui va même bourrage des urnes pour balayer qui s'abat. Donc il y a tous ces déficits aussi qui ont fait en sorte que les élections soient quand même entachées de certaines faiblesses et irrégularités. Il y a des électeurs, parce que soit les agents de la CENI étaient distraits, soit complices, ont arrivé à voter 2 à 3 fois. Il y a aussi ces cas où les témoins étaient plus nombreux même que les électeurs, et même ils créaient des désordres. Donc il y a aussi des effets négatifs qu'il faut améliorer avec la prochaine législation pour que les prochains cycles électoraux soient mieux organisés. Merci beaucoup, monsieur Nera. Je vais tout à l'heure accorder la parole à mon estimé confrère Richard Nawej. Une petite question. Je crois que c'est là où était vraiment le plus grand problème avec tous ces candidats invalidés à travers la République démocratique du Congo. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous aussi en tant que société civile, vous étiez très bien positionné par rapport à ce travail. Donc vous avez encouragé la CENI à travers cette invalidation de plusieurs candidats à travers la République démocratique du Congo. Et comme vous le constatez d'ailleurs, c'est le point convergent de toutes les missions d'observation, que ce soit international, que ce soit national. Très bien. Donc toutes les missions d'observation ont encouragé la CENI à pouvoir recevoir cette documentation des faits, des fraudes, ainsi de suite, et de sanctionner sévèrement, parce que c'est lui, le gestionnaire des élections, celui qui gère les élections. Donc, il est dans l'obligation de se rassurer que les élections soient bien faites et que ceux qui sont coupables des crimes électoraux soient sanctionnés. Et d'ailleurs, notre joie est que, pour la toute première fois, la CENI puisse accéder aux alternatives, aux recommandations de la société civile à part entière des missions d'observation électorale. Et nous l'avons encouragé. D'ailleurs, nous avons encouragé, à notre avis, il a fait pas vraiment 60%, mais au moins il a fait quelque chose. Et nous espérons d'ailleurs que les législateurs, cette fois-ci, va mettre en place des mécanismes de prévention de la fraude électorale pour que cette fois-ci, toute personne soit non seulement sévèrement sanctionnée, mais aussi que cela soit évité surtout. Cela soit vraiment évité. Merci. Merci Nabino Baimboka. Nous allons poursuivre séance Yamokolo Alelo, magazine politique en lingala Panza Sekele Bouti Bongo Kolanda. Ndeko Nera ndenge akoti vraiment na bozindo toutaki bongo koloba l'introduction émission azali bongo expert en matière électorale ezali pambate ezali par rapport ya makambo oye a maîtriser sikawa na lingi na tirer moi 3 missiles. Ndeko Nera, est-ce que vous allez prêt na bogo tirer missile? Oui, nazali prêt. Merci na landio kitoko makasi na ndeko Patrick John Mukenge Shai. Toyaki na ba activité na bino mususu ba organisaki lors il y a formation il y a ba formateur dans les différentes provinces de la RDC. Nga au moins na assistaki na participaki au moins na ya chapitre 19 na moni salle kitoko organisation c'était à la hauteur. Vous déplacer baimbo kabauti Luala babauti Maindombe bauti Kasai des Congolais de tous bords.
misolo wana bozwa ki yango wapi? Est-ce que zali kaka l'État congolais za ko accompagner bino? Tout zali propre organisation na bino. Et puis pourquoi baza ko accuser bino? Bino bo tindaki observateur na bino ba mener mission d'observation dans tout le bureau de vote. Mais pour constater un grand nombre yaba irrégularité électorale. Oh, pena souka mission na bino bosalaki rapport na bino. Est-ce que rapport o bosalaki et ça devant Nzambe boniye na bino sur terrain nyon surtout bomonanaki parce que boko zombongo ya gouvernement Félix Tshisekedi toté devant Nzambe bon remplir pleinement mission na bino. Merci beaucoup. Naebi que problème Yambongo, ça a toujours été les grands problèmes. Parce que y a un psychologue de formation, on a compris en termes de besoins, nous sommes dans un pays, Namboka Oyo, Kozomong, les passe, et c'est comme ça que ça pose toujours problème. Et que Balan explique pour manipuler à Kosakanana Bat. Et c'est comme ça que Mbongo posera toujours problème. Donc, pour de toute évidence, on a tout cas jamais que vous allez financer par l'État. L'État d'abord pourra financer, l'État a régi dans la loi des finances. Donc, pour vous allez financer, peut-être il faut beaucoup de ces dossiers dans le Conseil des ministres. Peut-être il faut soit le Conseil des ministres a validé, soit beaucoup ici dans le ministère il y a budget, parce qu'il y a un patron à budget. Et il y a validé que la finance doit débloquer bon. Donc, à ma connaissance, tout tika qu'on n'a jamais l'État bon. Peut-être à Kobomba qui bazwa kimbongo na ndenge ya libomba ni mais awa na plateau au Koloba parce que tu assisté na activité bande ko ba moni o ele kanaki organisation modèle wana bande ko musu ba Koloba kaka ke il y a l'État congolais qui vous a accompagné. Déjà même si l'État peut accompagner Bisso par rapport à l'institution. Donc l'État ne peut pas accompagner comme ça. L'État est régi. Donc pour que l'État accompagne une organisation, il faut que la chaîne il y a dépenses à l'État. Il diminue la chaîne à dépenses à l'État. Donc si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que l'État ne nous a jamais financé. OSPC, OSPC est là pour parmi les objectifs azali contre ingérence. C'est pas en vain. C'est parce qu'il y a eu 2, 3, 4 Congolais, au Bazali, même pas des politiciens, va se rendre compte que, au Bazali, qu'on s'est tramé, les bandes, ils ont contre Mboka. Et comme ils ont contre Mboka, ceux qui biso ba tutozo vivre en haute conscience, to lali, Mboka et kokufa. Donc, to luka bandeko, to sangana, to à l'ensemble, to mobiliser ba moyen pour que, to observer ba élection, to se rassurer la souveraineté à Mboka na biso. Donc, ces 2, 3, 4 citoyens qui ne sont, donc, Bazana, même rien à voir avec la politique. Très bien. Mais qui se disent, on a $500, on a $500, mais on a zappé na telle connaissance, on a est-ce que l'idée n'a pas malam, il n'y a pas qu'on contribuer. C'est comme ça que tout a commencé. Et d'ailleurs, on avait fait l'appel des fonds publics. C'est la seule organisation qui a fait l'appel des fonds en public. Pour que, Congolais nyonso zali et pris de paix ou azali na souci que mboke ke liboso ayeba na ko contribuer. Donc c'est ce qui a fait que on arrive à organiser. Mais déjà même en termes de prévision, biso to espérer qu'on soit. On n'a pas eu to espérer qu'on soit réellement. Très bien. So que ça dit l'État a financé biso, mais peut-être na évité peut-être encore son budget. Donc, ça montre que on a des difficultés financières majeures. Ce n'est pas que l'une des miels, ce n'est pas que l'observateur l'une des miels. Non, on a eu aussi des difficultés majeures. C'est-à-dire qu'il faut aller au Bana TV que voilà, on a eu cette difficulté. Non, tous eu des difficultés financières, il y a que ça. Très bien. Mais avec le paix qu'on avait, déjà en termes de base, on avait bien commencé. On était soudés, il y a moins salué que face à la difficulté de surmonter. Mais en réalité, on a été financé par nos fonds propres en termes de cotisation des citoyens congolais, de ceux qui ont répondu à l'appel des fonds, mais en réalité également, tous les gens qui pénalisent, pour ceux qui mais peut-être l'OSPC pouvait rendre du miel aux observateurs. Et en termes de rapports, permettre de répondre. N'a habité parce qu'aujourd'hui,
est-ce que le rapport il y a OSPC est contraire na rapport par exemple il y a Senko? Parce que au Senko azoloba wana au centre carter azoloba ya mope OSPC azoloba. D'ailleurs biso to un avantage parce que biso to sali comptage parallèle. Donc tu as un avantage à cause outiller sur le plan et à comptage parallèle. Mais en termes d'effet, moi personnellement, j'ai documenté et j'ai renvoyé des données, il y a des crimes électoraux dans salle. Très bien. Na ba député moussous. Ou peut être un habité ceux qui s'est mis à prendre en compte, mais moi, toutes les preuves que j'ai. N'a pas raisonné, est-ce que, et cause à la preuve, dès que nous avons un indice, n'a pas preuve. Les indices, et j'en voyais beaucoup. Même des personnes que je connais, des amis. Je ne peux pas publier en public parce que je suis tenu dans l'idéologie éthique, mais il y a des gens qui ont très bien. Maza tricheur médiocre. Et la hiérarchie de l'OSPC, c'est. Et je dis même à la hiérarchie que voilà, telle personne, c'est un ami. Mais c'est un tricheur. Mais je vous envoie documentation à faire. C'est un tricheur, donc, aux hommes, ça m'a levé pas, il y a des Patrick, pour na. Il y a publication, il y a législative, mais une dernière question. Na Oyonyo surtout OSPC à Sali sur terrain, s'il faut peut-être des mission d'observation, il y a eu des fraudes massives électorales qu'on observé ou constaté. Est-ce que c'est là qu'on répond de l'élection à zéro, des oppositions, le cours constitutionnel andimi a validé tokende na makambongo to tenir à ta compte il y a des irrégularités. Déjà dans le cadre, vous savez, nous avons certaines statistiques a évoqué influence seuil d'erreur, marge d'erreur dans le calcul statistique. Il y a 1%, il y a 5%, il y a 10%, il y a 20%. Marge d'erreur, to seuil yuana en fonction de ce que vous allez au salle. Donc, si vous allez au salle, moi, étude, il y a sciences humaines, marge d'erreur, vous allez à 5-10%. Mais si vous allez, par exemple, moi, calcul statistique, marge d'erreur, est à 1%. C'est pour dire qu'il n'y a rien d'absolu. Donc, il y a toujours des erreurs. Mais lorsque tout ça, l'analyse, il y a des données, total, influence, il y a irrégularité, on a sur le résultat. Est-ce que les ont influencé, en français, influence significative? Ça, c'est la science statistique qui les dit. Très bien. Est-ce que l'influence est significative totée? Influence est au bête libakou. Oui, au bête libakou, oui. Au zoki, pour t'amuquer. Donc, influence est à ma capacité. Mais quoi, au bête libakou, au boukani. Influence est comme significative parce qu'ils ont sénayo, au hôpital, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tant que ça, il analyse, il y a des irrégularités. Déjà sur le plan présidentiel, on se rendre compte que place de constater la fraude dans le bourrage des urnes, c'est vrai, on peut dire que ça a une influence sur la présidentielle, mais influence, on a des influences, il y a les résultats, il y a présidentielle. Et déjà, quand vous constatez les résultats, les zones, il y a la fraude électorale, l'écart entre les présidents qui est là et son concurrent est toujours ma casse. Très bien. Donc la personne ne peut compter. À moins qu'on en doki. Parce que même face à des évidences, on ne veut pas accepter. Félix Tshisekedi. Moi, j'ai fait les constats, on m'envoie les PV. PV, ça qui est ça, le dépouillement. Je crois que les journalistes, vous étiez sur terre. Vous voyez comment, quand on fait les dépouillements, on affiche les résultats. On fait les dépouillements, on affiche les résultats. On fait les dépouillements, on affiche les résultats. Et bien, on va se rendre compte que, bourrage, il y a des députés, mais la présidence ici, ça, qui dépouillement ici, là. Est-ce que quand on découvre les bourrages, il y a des députés? Il y a présidence ici, c'est qui dépouillement. Il y a présidence? Non. Parce que vous tous, quand on faisait le déploiement à la présidence, vous-même, vous avez constaté qu'elle équipe bien. C'est que comme il y a des députés, il y a comme bon, tant qu'on l'appelle la présidence, dans la vie, il faut être sérieux et honnête. Très bien. L'écart, il est là, il y a des irrégularités, mais ces irrégularités n'influencent pas de manière significative les résultats, ça c'est une évidence, mais on n'admet pas les irrégularités, on les condamne. C'est pourquoi dans les rapports, tout ça, il y a des recommandations. Il y a un ici qui est tant aux autres éléments de régularité, il y a quel est l'effet de la régularité sur le résultat. Et ça, c'est l'équipe T. Parce que au niveau de que oui, il y a eu irrégularité, mais les résultats n'affectent pas significativement les résultats. Il y a un moment qui s'est mis à répondre à la préoccupation de à annuler même l'élection. Place à monde qui côté en tout cas ça ne va pas. Comment est-ce que vous avez un bureau de vote 300 électeurs,
300 suffrages exprimés, même députés on a 300 votes. Merci. Oyo Bandeko Balandio ezali bongo premier chapitre, je vous dis. Premier chapitre, Bomoni, abondance, il y a matière. Je crois que vous voyez, après 2 semaines, pour la Kolobela maintenant, recommandation, il y a société civile, Nini, OSPC, Azali Bongo Kobanza, pour le second mandat, il y a chef de l'État, les attentes de la population. Tokozwande Konera dans 2 semaines, de Patrick John Mukengeshai. 2 minutes, c'est pas inayo, solo là, par rapport, il y a publication, il y a législation. Justement, parce que nous sommes derrière le temps, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeune qui a plein de choses que on ne sait pas les épuiser. Très bien, toutes aujourd'hui, mais en tout cas, comme vous l'avez dit, il faut qu'il revienne sur ces plateaux de Panza Sekele. On a publié les 13, comme la CENI avait promis. Votre OSPC a également fait ce travail. Est-ce que vous dites oui à ce que la CENI a donné comme résultat pour le législatif dans 1 minute? Déjà, on ne peut pas dire non, parce qu'il y a une Dazali gestionnaire, il y a publication, il y a élection. Justement, par rapport à ce que vous avez aussi observé. Oui, par rapport à ce que... Déjà, on est satisfait qu'à Ekartaki, des grands tricheurs, on n'est aussi pas satisfait parce qu'on a l'impression que la CENI n'a pas pris en compte les cas de manière significative. Même ceux qui sont restés encore les fraudeurs. Bon, il y a aussi des fraudeurs qui ont échoué et qu'on n'a pas vu dans la liste. On aurait souhaité quand même aussi qu'ils soient sanctionnés, que la justice les poursuive. Et nous espérons aussi que la justice va aussi amplifier ces enquêtes pour que même ceux qui n'ont pas été sanctionnés par la CENI soient sanctionnés. Donc c'est un peu ça. Elle a publié les résultats. Donc les personnes ou les candidats qui sont mécontents, qui ont des réclamations à faire, constitutionnel puisse statuer sur leur cas. Mais il est très important, il y a une leçon que les gens n'ont pas appris et qui doivent apprendre sur les seuils. Ok, très bien. Parce que frustration nazali komona, nazo mona dire besoin élection ngulu sans koyeba que atteindre 3000 voix mais ceux qui regroupement n'a atteindre seuil na katani. Et puis partout à 8 seuil à atteindre seuil. Bazan à 5 sièges. Mais dans l'alignement, il y a des candidats na bango. Premier candidat na bango a 5000 voix. Mais bino pour atteindre recette, yo par exemple vous avez 10 000 voix. Pour atteindre recette au quoi il y a 3000 voix. Il faut qu'on m'a député parce que non seulement Azap parmi les députés bazu va vous mêler à partir na bango mais partir na bango atteindre recette. Donc c'est très important que les Congolais puissent apprendre. Quand on ne veut pas apprendre, on veut seulement suivre la manipulation. Donc, on va toujours aller comme ça de manière aveuglement et on va arriver à toutes ces frustrations qu'on voit. Mais pour aller à la Cour constitutionnelle, il faut prouver. Il ne faut pas dire seulement que la CENI n'a pas publié les bons résultats. Il faut aussi prouver. C'est ça l'état des droits. Merci. Nazangi même Maloba na plateau na Mokolalilo. Rendez-vous ezali bongo pris dans 2 semaines. Tokozwa bongo disponibilité nae dans quelques jours. Grand merci na ndenge bozala ki ebele liboso ya télévision Kitoko Kinactu TV, votre partenaire d'excellence. Dites merci au directeur général André Mabouisha Lomanisha Tobo Sanité, Madame Deborah Kabinyanga, coordonnatrice, Ndeko Joseph Mutungi, secrétaire général. Personnel Yakinactu TV Mobimba dans son ensemble, meilleur V, bonne année. Grand merci également à Patrick John Mukengeshai et puis la réalisation assurée par Super Héros Aris Matondo Mwana Yaba Congo. Tokuten na Mbalasima pour un nouveau numéro Matondo Nabino.